La démission du Premier ministre italien soulève de nombreuses questions dans l'Union européenne. Mario Draghi fut le garant de la monnaie unique lorsqu'en 2012, en pleine crise des dettes souveraines, celui qui était alors président de la Banque centrale européenne promettait de tout faire, quoi qu'il en coûte, pour sauver l'euro. Mais le responsable transalpin était aussi une figure rassurante auprès de ses interlocuteurs à Bruxelles lors de la crise du Covid-19 et sur les questions énergétiques. Cette instabilité gouvernementale pourrait-elle donc menacer la relance italienne ? Est-ce que le prochain gouvernement en place sera capable de poursuivre les réformes nécessaires pour continuer à recevoir l'argent du fonds de relance ? C'est la grande interrogation. Est-ce que l'Italie disposera d'un gouvernement capable de négocier des questions comme le plafonnement de l'énergie ? C'est une autre question majeure. Est-ce que l'Italie aura un gouvernement capable de rassurer les marchés financiers pour réaliser ce qui pourrait être décidé par la Banque centrale européenne sur les questions contre la fragmentation ? C'est une autre grande question. Cette nouvelle crise politique soulève aussi des interrogations sur le rôle de l'Italie face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Sous l'impulsion de Mario Draghi, Rome a apporté son soutien aux sanctions contre Moscou. L'envoi d'armes à Kiev est toutefois l'un des facteurs à l'origine des difficultés gouvernementales. Je ne pense pas qu'il faille surdramatiser les choses. Je dis cela parce que je pense que les deux partis qui ont causé la chute du gouvernement, ou plutôt parmi les trois partis qui ont causé la chute du gouvernement, deux d'entre eux, la Ligue et le mouvement 5 étoiles, ont des liens étroits avec le Kremlin. Mais il y a peu de chances que ces partis fassent un bon score lors des prochaines élections. Donc, même dans l'éventualité de ce qui sera probablement un gouvernement de droite, cela ne signifiera pas forcément que l'Italie va remettre en cause son positionnement européen et euro-atlantique, je dirais. Avec la flambée de l'inflation et le risque de pénurie énergétique à l'horizon, les États membres n'oublient pas non plus que l'Italie est la troisième économie de l'Union européenne.